Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bonjour tout le monde. Bonjour. Ça va? Non. Deuxième épisode de Vous allez rire devant ces anecdotes. On accueille aujourd'hui dans mon équipe Ellie et Miguel. Comment ça? Ça va. Yes, la motivation. Ça allait bien jusqu'à ce que j'arrive ici. On accueille en adversaire une équipe venue Tout droit de l'espace. On accueille Lucas, Mehdi et Emilien. Merci. Comme les précédents opus, nous allons nous raconter 3 anecdotes. Parmi ces 3, une seule est vraie. À l'autre équipe de trouver laquelle est vraie. Alors c'est pas vraiment ça. Mais si, c'est ça. Mais t'étais pas là, toi, la première fait vidéo. Et comme la précédente vidéo, nous allons nous distribuer des gages. La dernière fois, on avait fait courir Mouchant et il nous avait fait laver des voitures. On laisse l'équipe blanche raconter et expliquer leurs gages et ce sera à nous après. Donc on dit quoi là? On va vous présenter notre gage. En gros faut dire, genre, on pense qu'on va gagner, du coup si on gagne, on va leur arracher le cul avec le bordel. On va faire un unboxing. Donc il y en a qui sortent. Mehdi, c'est toi qui parle le mieux. Et du coup, dans cette mallette se trouve notre gage pour l'équipe d'en face. C'est nul. C'est nul. Non, mais juste. Oh, mais mec, je sais pas quoi dire. C'est trop dur. Je pense qu'on a les anecdotes de ouf. Et grâce à ces anecdotes, Ils vont perdre. De toute façon c'est sûr, ils sont trop cons, ils vont dire des anecdotes qu'ils nous ont déjà racontées avant. Miguel. Si jamais on gagne, leur gage, La petite surprise, ils vont se faire péter le cul à l'airsoft. On a 50 billets. ça va faire mal. Bon bah Quentin, j'espère qu'il saura faire du bon montage. Allez, feu. On vient de trouver notre gage il y a environ 8 secondes. Il est terrible. Pas ouf. Si. Notre gage, mesdames et messieurs, c'est simple. Nous allons demander. Notre gage est extrêmement simple, il suffira de se donner en spectacle en plein milieu du Hyper U de Chantelet, c'est-à-dire devant tout le monde. Il y aura une chorégraphie ou un chant. Ou les deux? Oui. Un qui chante et 2 autres dansent. En gros, pour vous résumer, ils devront aller dans un Hyper U, celui de Chantonnay. Exactement ce que je viens de dire. Bon, let's go. On va chercher les autres. Les autres, oh j'ai eu un accent. Mais putain, avec tes fuck toi. Allez, let's go. Mec, j'ai pas mis de déo, t'as mis du déo ça? Non. Mais j'ai pris une douche. Oh, mais ça c'est les maillots, frère, en même temps. Non. Vous voulez que Miguel commence, moi ou Ellie? Ça m'est égal. Celui qui a la vraie? Ouais, celui qui a la vraie. Oh mec, vous êtes collés. Oh mec. On dirait mes couilles. Je commence? Non, j'y vais. Tu vas, vas-y. Où ça? Alors son anecdote, elle va être longue. J'ai réfléchi, c'est mort. Je vais la synthétiser parce que c'est vrai qu'elle est un poil de... Ouais, puis de toute façon, on sera coupé au montage, de toute façon. Été 2021, l'année dernière, avec Mathilde, on est parti en vacances en Andalousie. Et en se renseignant, on est tombé sur une rando de bâtard qui dure 6 heures dans l'eau. Tout est de rando dans l'eau. Genre, tu marches dans l'eau, les questions c'est après, merci. Quoi? Mais en gros, t'as ça d'eau. Et tu marches, tu vois, genre... Ah, tu piétines. Ouais, voilà, regarde. On va là-bas, on garde notre véhicule, du coup, au départ de la randonnée. Et on marche. Et donc là, on regarde un peu l'heure, à peu près où on est. Il nous reste à peu près 5 minutes de marche. Au loin, on aperçoit le parking justement où il y avait la voiture. On arrive là-bas, pas de voiture. Mec, on est en Espagne, il n'y a que des gens qui parlent espagnol, c'est n'importe quoi. Par chance, on croise des gens, des Allemands. Genre, c'est mieux. Je préfère parler allemand que espagnol. Des Allemands qui parlaient espagnol, frère. Donc, tu sais, on était paniqués, etc. On leur dit, ouais, on a perdu notre voiture. Et donc, les mecs sympas, ils nous disent en allemand et espagnol en même temps qu'ils vont nous emmener au commissariat le plus proche. Donc, on arrive là-bas et au commissariat, ils nous disent qu'ils ont notre voiture. Sauf que le mec il nous dit mais vous allez pouvoir partir mais que si vous payez. Payer avec de l'argent. Humainement. On paye pas. Non en vrai, après de longues négociations et un peu d'insistance, je finis par payer quand même. Super, la négociation. T'as bien négocié. 175 € pour vous donner le montant. Là, tu synthétises l'histoire? Oui. On rentre et tout, tu vois, on oublie un peu cette histoire. Et donc on fait, vas-y, c'est quoi, on va se faire un petit resto au bord de la plage, etc. On se prépare, on va au resto et on se fait agresser par une SDF. J'ai coupé court. Non, vite fait, on s'est fait agresser par une SDF qui voulait bouffer ce qu'on avait commandé. Et j'ai quand même fini par dégueuler sur la plage et ma meuf s'est dégueulée sur les pieds. Parce qu'on avait bu. Parce que je sais qu'il a dégueulé avec Mathilde quand il était parti en vacances. Ah, mais plusieurs fois. Ouais, vrai. Pour résumer, on s'est fait saisir notre véhicule et on s'est fait agresser par une SDF dans la même journée. T'aurais pu dire ça dès le début. Mais oui. Moi, ce sera une phrase. Après un match de foot en octobre ou en septembre cette année, j'ai quiché dans les douches. C'est tellement probable, ça aussi. Non, mais qu'il a une hygiène de vie. Mais non. Si, ça peut arriver à tout le monde. Bah, c'est une anecdote quand même. Personnellement, j'ai vomi sur la mère de Lucas Blanchard, donc voilà. Bon, ouais, du coup, moi, elle est pas longue. Comme mec. Du coup, vous voyez, je suis tatoué. En gros, j'ai un autre tatouage, je l'ai fait il y a 1 an. En gros, pour la blague, là, sur la côte, j'ai fait une petite maison d'enfant. Du coup, j'ai une maison sur la côte. Là, tu l'as là.
Bâtard. Ah, c'est dur ça. C'est trop marrant de faire ça. T'es tellement capable. C'était contre qui le match? La Châtaigneraie 2. T'as pris combien de cagnettes? 20 balles, je sais plus. C'est tout. Que je n'ai pas encore payé d'ailleurs. Ok, et pourquoi toi ta voiture elle était... Parce que en fait on a appris par le flic qu'on était garé dans un endroit où il était interdit de se garer. En fait, t'as payé la fourrière. Oh, il avait pas prévu dire cette réponse. Mec, c'est chaud, c'est trop dur en vrai. Ils balancent 175 balles et après ils vont au resto le soir. Ah, la SDF, c'est sûr, c'est vrai. Ce que je pense, c'est que tout le début de la rando, c'est que du mytho. Toi. Laquelle de ces anecdotes est vraie? C'est toi Quentin. Toi. C'était Miguel. Ah, t'as 0. Bon, let's go, 1-0 à l'équipe des Blancs. Oh, ils ont noté, ils ont pris des petites notes. Ceux qui prennent des notes, c'est ceux qui disent des anecdotes fausses. Allez les gars, c'est parti. C'est faux. Et du coup, moi, je suis pompier depuis 2018. Non. Ça fait 4 ans, on s'en bat les couilles. En 2019, avant le Covid, on est parti à Majorque. On part de la caserne, on va à l'aéroport à Nantes, et tu te fais badger, tous les trucs, là, tes valises, tout ça. Et après, t'attends, tu sais, dans le hall avant l'embarquement, là. Du coup, t'attends, t'es posé, machin. Et on voit plein de gens, genre, en train de vouloir prendre des photos avec un mec et tout. C'était Jérémy Toulalan. Jérémy Toulalan. Il est vieux. On fait pas de photos avec lui parce qu'il est complètement torché. Les mecs, ils demandent une bière devant, pareil. Et ça leur est refusé par l'hôtesse qui a dit non, vous avez trop bu, c'est hors de question et tout. Et vous savez qui je suis et tout. Du coup, ils font chialer l'hôtesse, donc ils ont pas le droit d'avoir d'alcool. On arrive à Majorque, on reste 1 heure dans l'avion. Parce que du coup, le capitaine est venu. Il a passé une soufflante, ils ont pris une amende. On a dû attendre 1 heure pour descendre. Ils sont descendus les derniers. Voilà, j'ai vu Jérémy Toulalan complètement défoncé dans mon vol. Mec, si c'est faux, pour l'inventer celle-là, t'as allé. Ouais, j'ai remarqué des petits détails. Je vais les lire après. Moi, c'était en 2019. Je suis allé à New York et j'ai eu l'occasion de jouer sur le terrain de basket de New York avec les joueurs. On a fait un petit 55 sur le terrain de basket de New York, au Madison Square Garden. L'équipe nationale. Non, avec l'équipe de New York, de NBA de New York. J'en sais rien moi. Alors moi, ça se passe en 2020. On était partis en vacances avec tous les gars à la tranche. Du coup, on était dans un camping. Le camping, c'était assez petit et tout. À un moment, dans la semaine, le camping a voulu faire un film du camping pour pouvoir promouvoir un peu leur truc. Et du coup, le camping est venu avec une petite voiturette de golf devant notre mobilhome. Et bon, fallait faire la fête, fallait faire n'importe quoi. Donc nous, on est monté sur sa voiturette. Le truc, ça sautait, c'était n'importe quoi. Du coup, on se fait un peu engueuler. Le mec qui conduisait la voiturette a dit ouais, vous dégagez, vous retournez dans votre mobilhome, vous restez pas là. Il part. Et là, t'as Emilien Ouvrard, que vous connaissez. Il me dit t'es pas cap d'aller prendre la voiturette et de te barrer avec quoi. Je dis bah vas-y si je suis chaud. Donc on se barre, on court vers la voiturette et du coup bah, je démarre la voiturette, on commence à faire un tour du camping et tout, genre faire n'importe quoi. Et là le mec de la piscine il nous voit qu'on a volé la voiturette, il nous gueule dessus, il fait vous sortez. Donc nous on dégage, on se barre comme des juifs. On lui laisse la voiturette, trop énervé, il recule, sauf qu'il recule comme un porc, il se bouffe un mur, il nique la voiturette. La voiturette morte. Mec. Moi je sais que Mehdi il est vraiment parti là-bas avec les pompiers etc qu'ils ont pris l'avion mais j'ai aucun souvenir. Moi Lucas c'est trop gros. En fait, c'était qui les autres joueurs? Il y avait toi et qui d'autre? C'était parce que j'étais parti en gros avec un groupe de voyage groupé, genre on était 40 à partir. Mec mais t'imagines le privilège qu'il faut avoir pour pouvoir faire ne serait-ce qu'un échange avec eux. Oui, mais il me semble, Emilien, j'ai déjà entendu un truc comme ça qu'il avait conduit un truc et puis bon, je savais pas qu'il y avait Mais regarde, qui s'était pris tout à l'heure il a demandé s'il y en avait le droit de prendre une vraie anecdote et de rajouter des trucs. Vas-y on suit l'instinct ou pas? Laquelle de cette anecdote est vraie? Mehdi. Mehdi. Ah les enculés putain. Ah, les bâtards! Ah mec on est trop chaud mon rêve. C'était du coup en octobre dernier, petite soirée chez Dorian. Moi je commençais à être moitié chaud. Sur le coup de 5-6 heures, je dis bah, moi je me casse, je vais rentrer. Ne le faites pas, attention. Ne le faites pas à part moi. Moi du coup ce soir-là, comme par hasard, je me plante. Et puis mais du coup je sors de la bagnole. Je dis mais putain je suis dans la merde quoi. Puis moi je voulais pas appeler les gars parce que moi j'avais moitié honte. Du coup j'appelle pas mes parents non plus. Je rentre à pied chez moi. Du coup je me plante aller à 5h15, à 6h30 j'étais chez moi. Je dis je rentre chez moi, je m'endors. Puis le lendemain je dis à mes parents je me suis planté, j'ai niqué la bagnole. Et elle me dit bah t'as fait quoi? Du coup je suis rentré à pied. Et du coup avec mes parents on retourne pour aller la chercher quoi pour voir comment on fait. Je retourne là-bas, putain, plus de bagnole. Et puis là il y a le paysan qui avait, du coup c'était à côté d'un champ.
Il y a le paysan qui arrive à côté, qui me dit C'est moi, j'ai sorti la bagnole. Du coup, le mec, il nous redonne la bagnole, elle a été explosée. Du coup, la voiture, on l'a emmenée à la fourrière, on l'a revendue, on a eu la prime à la casse, tout le bordel. Et du coup, c'est pour ça que j'ai changé de bagnole. Moi, la prochaine aussi sera mienne, ce sera une phrase aussi. J'ai déjà chié sur une bagnole à Angers. Putain, mais à Saint-Pro, ça arrive souvent que les mecs fassent ça. Dédicace à ton bras. Donc moi, mon anecdote, elle est courte, mais pas trop. Lors de mes premiers palaces, en fait, je me suis retrouvé à 40 km de chez mes parents. Je suis réveillé dans une caravane, et en me réveillant, je suis sorti de la caravane, il y avait une maison, j'ai été frappé à la maison, je connaissais absolument personne. Et les personnes chez qui j'étais ne m'avaient jamais vu. J'ai jamais eu d'explication, personne ne m'a jamais dit pourquoi je m'étais retrouvé là-bas. Et t'étais où? Ouah, gros, Ouais, vas-y, c'est bon, tu sais bien où t'es. Tu dis 40 km, mais c'est où la commune? Non, mais t'aurais su. Mais mec, c'était vraiment loin. Oh, il a pas préparé. C'était au-dessus de la Range, je crois, c'était genre à côté du Poiré-sur-Ville, c'est une petite commune de merde là. Parce que pour moi, c'est Ellie qui se tapait des barres quand il racontait. Tu sais que tu t'es déjà planté. Enfin, il me semble que tu t'es déjà planté, ça me parle. Toi, ça me choque pas, mais vas-y. Ils font la même compo. Je pense que j'étais bon. Non. T'avais pas préparé la nuit. D'après vous, je me permets. Tu peux. J'ai pris un peu mes aises. Ta gueule. D'après vous, quelle anecdote est vraie? C'est la tienne. Ouais, celle de Ellie. C'est nouveau. C'est moi. Mais non! C'est dégueulasse. Je me suis jamais planté en bagnole. Tu t'es jamais planté? Non. Donc ma deuxième anecdote, c'est quand j'étais parti en voyage scolaire, donc j'étais parti en Irlande. Donc j'étais avec deux gars de ma classe avec qui on s'entendait très bien. Normalement on partait en voyage là-bas, mais on sait qu'on devait travailler en Irlande. Et sauf que nous, nos horaires c'était genre 10h, 14h. On allait dans les bars, on a rencontré des Irlandais avec qui on a sympathisé. Et donc il y a un après-midi, comme on finissait à 14h, on a été faire les magasins. Et donc moi j'avais rien acheté, mais les gars ils avaient acheté des chaussures, des vêtements, des trucs comme ça. Et après on a fini dans le bar. Et on a retrouvé nos potes irlandais avec qui on avait sympathisé. Et à un moment je vais dans les chiottes pour pisser. J'étais avec mes deux potes d'Irlande. Et il commence à venir, viens avec nous dans les chiottes, enfin on se renferme. Wow. Je commence à paniquer et tout, puis en fait non, c'est pas qu'il y a un truc sexuel, c'est juste qu'il voulait me proposer des produits illicites, de type Jus d'orange. de type farineux, voilà. Et donc on en prend et tout. Vous avez pris le message aux jeunes. Du coup on en prend tous les trois, et faut savoir qu'en Irlande les boîtes ferment genre à 1h, 2h du matin. Donc à 22h moi je vais retourner voir les gars de ma classe, et je dis venez on se casse, on va en boîte et tout, on rentre vite à l'hôtel, on pose vos vêtements que vous venez d'acheter, et on se fait des flashs et on va en boîte direct. Ils disent ok. Donc je prends leur sac de vêtements, et là on commence à courir, on avait genre 10 minutes à pied du bar jusqu'à l'hôtel, donc moi je commence à courir comme un porc pour aller plus vite à l'hôtel pour vite se préparer. Et sauf que les gars eux ils étaient en train de courir derrière moi, ils me gueulaient dessus pour me dire d'arrêter, donc ils étaient arrête. Et sauf qu'au même moment il y a les flics qui sont passés, et ils ont cru que je venais de voler les gars qui étaient derrière moi, parce que j'étais en train de courir comme un con de vent avec des sacs. Et sauf que du coup t'as les flics qui sont sortis de la bagnole et ils me plaquent contre le mur, et genre ils commencent à me fouiller et tout, ils me demandent ma carte d'identité, ils me piquent les vêtements et tout, et là je dis non en anglais approximatif. Vas-y. Puis, non, vraiment, je me rappelle vraiment de la phrase. Je dis non, mais c'est mes potes et tout, c'était leurs vêtements, y a pas de souci. Sauf que les gars, ils me rejoignent, ils se tapent des barres, ces enculés. Et du coup, les flics commencent à comprendre qu'on se connaît. Ils regardent de haut, quoi. Ils font, putain, vous êtes cons, quoi, les gars. Ouais. Du coup, ils redonnent les vêtements, nous on va à l'hôtel, on se prépare, et en redescendant, on recroise les flics, ils klaxonnent, ils nous disent bonjour, et on va en boîte. Ils vous disent bonsoir alors qu'il fait nuit. Donc voilà, c'était mon anecdote. Du coup, deuxième anecdote, c'était en 2018, jour de Coupe du Monde, on gagne la Coupe du Monde. Oui, je finis avec Alban Cyr dans sa cave à la Suraudière. Dédicace à la Suraudière. Vers 1h du matin, on est plus que tous les deux et tout, et on a une idée de génie, c'est d'aller faire du vélo dans l'école primaire Sigournay du coup. Et du coup on passe pas loin, et moi je connais un raccourci, c'est passer par le château de Sigournay. Du coup je lui dis viens on passe par là et tout, il me dit non, du coup lui il continue pour passer par l'endroit normal. Et je passe par-dessus ce portail, je saute par-dessus, et en gros en passant, c'est un portail en tôle là, et du coup il y a les pics, je me plante le dessous de bras sur les pics, et je retombe. Sur le coup ça me fait pas mal, je continue, et sauf qu'à un moment sur le chemin, je touche et tout, et je vois que j'ai du sang. Du coup je rentre chez lui et tout, je vois son père machin, sauf que tous les trois trop picolés, du coup on dit on va pas aux urgences machin et tout. Le daron. Ah, il y avait son père aussi. Du coup on met des pansements et tout machin. Oh, le furafistolage. On se couche, et sauf que le lendemain plein de sang sur le matelas et tout, du coup au final on part aux urgences le lendemain matin à 10h, et 5 points de suture en dessous le bras là, et voilà.
Oh, j'ai 3000 questions. Non, mais du coup, en 2018, ça faisait quoi? Un mois, 3 semaines que j'avais ma voiture. Du coup, on fait une petite soirée à Sigournay, on boit un coup, machin. Pas sûr au dire, encore. Dédicace. Ne jamais aller là-bas, visiblement. Et du coup, moi, j'étais chanté de chez chanté. Et j'ai dit, bah, les gars, venez, on va boire un coup à la maison à Chantonnay. Ce qui ne sert à rien, puisqu'on est déjà chez Alban. Tu habites dans un endroit qui plus est très grouillé par les flics. Oui, J'ai l'armée de gendarmerie à 200 mètres de chez lui. oui, un petit peu aussi. Ta gueule. Du coup, du coup, on y va tous. Et moi, j'ouvre mon portail, arrive avec les télécommandes. Et je dis, bah tiens, mais en attendant qu'il s'ouvre, je vais aller jusqu'à la station d'épuration. Je dis, vas-y, je vais faire le tour là-bas et je reviens et tout. J'étais bombardé. Hein. Je prends la ruelle et il y a un champ avant la station d'épuration. Je rate mon virage, je finis en champ. Ma voiture explosée. Et mes parents l'ont découvert le lendemain matin en se réveillant pour aller au petit déjeuner. Donc le lendemain, je me suis fait exploser, j'avais plus de voiture. La Clio 3, c'est pas ta première voiture normalement? C'est ma 3e, gros. Oh le mec. Tu penses qui, toi? Pour moi, Emilien, c'est mort. Vous êtes couché à quelle heure? Bah, je sais pas, il était 1h. Et le lendemain, t'es allé aux urgences? À 10h, on est parti aux urgences. Ce mec, il y a une fois, j'ai eu une blessure au doigt. Et il disait, après plus de 6 heures, t'as pas le droit de faire de point de suture. Et Emilien, t'as pas stressé quand t'as vu les flics et t'avais pris de la coke? Bah si, c'est normal. Ils ont rien vu. Bah non. Ils étaient 5 flics. Ils étaient 5 dans la voiture. Mec, ils devaient être serrés. Mec, les flics, il fait nuit, dis-toi, ils auraient vu les yeux d'Emilien, frère, il a pris de la coke. Et mec, mais lui, il prend de la coke, mais déjà, tu vu comme il est aujourd'hui? Sans coke, imagine avec coke, frère. Ils sont d'un immeuble. Laquelle de ces anecdotes est vraie? Lucas, ton anecdote est vraie. C'est faux. J'aurais dit mais oui! Et non, c'est faux aussi. C'est totalement vrai, de A à Z. Moi, en gros, c'est vrai, mais c'est Alban qui a eu ça et alors, on est... Mon histoire est totalement vraie de A à Z. Bon ben, on fait comment? Bah, je sais pas, tu commences par enlever ton pantalon ou pas? Moi, ce sera encore une phrase très courte. Putain. Je suis déjà rentré tout nu dans ma boulangerie. Oh, mais ça me choquerait tellement pas. En fait, ce qui est bien, c'est qu'avec les années de Quentin, c'est les one-shot, et tout est possible. Mais oui, c'est ça en fait. Moi, 2016, moi, grand fan de Nekfeu. Du coup, je vais à son concert au Zénith de Nantes. On est dans la fosse et tout. Puis arrive le moment où il chante Madop. On profite de la journée jusqu'à ce qu'elle parte sur un gros son Delta Skelta. Donc moi, c'était ma chanson préférée, je la connais par cœur et tout. Je me fous toute la grille là où on peut pas aller plus loin, quoi, où t'as les gardes et tout. Donc moi, ça va chanter et tout. Bon, allez, il essaie de faire ce qu'il peut parce que c'est quoi qu'un chanteur Je vais dire, il connaît les paroles. Il connaît les paroles, mais il connaît pas du tout. Puis là, du coup, avec feu, au bout d'un moment, il vient devant quoi quand il chante et tout. Puis là, il commence à me regarder, il me tape dans la main, tout le bordel. Puis là, il voit que je la connais par cœur et tout. Puis là, le mec, il me tend le micro. Le mic. Puis oui, mais pendant, 10 secondes à peine, il m'a fait chanter. Là, c'est Mado. Là, c'est Mado. C'est sûr, c'était ça, là. C'est tellement probable. Donc moi, mon anecdote, elle est simple. L'année dernière, je suis parti à Bordeaux. J'avais la voiture, le camion de mon daron qui venait juste d'acheter. Je sais pas si tu l'as vu, Mehdi, non? M'en fous. Ta gueule. Et sur la route, en allant à Bordeaux, il y avait ma go à côté. Elle s'amusait à faire des gestes d'enfant aux passagers, aux voitures qui passaient. Et on est tombé sur une voiture de jeunes. Tu sais, on jouait un peu à se doubler, etc. C'est interminable. Et là, je regarde le conducteur et je fais... En mode, viens mec, on accélère, on monte à 200 et tout. Le mec, il avait une vieille 206, mais ça arrachait. Quoi. Je laisse passer devant et mine de rien, je peine à le suivre avec le camion. Et sauf qu'il y avait, allez, je sais pas, au moins 300 mètres d'écart, tu vois. Et entre-temps, une bana, gyrophare, il se fait arrêter. Je le vois du coup se mettre sur le. Mec, je passe, j'étais à genre 130 parce que je commence à me calmer. Je pense pas qu'il m'ait vu, mais en passant. T'as eu du cul, mon frère. Et eux, ils avaient quoi comme bagnole? Une 206. Il l'a dit tout à l'heure. Et merci de m'écouter, Emilien. Faut écouter. Et c'était à quel festival Non, c'était pas un festival, c'était au Zénith. Ah, c'était au Zénith. Non, mais je sais pas, c'est chaud. Il y a jamais de question sur Quentin. Bon, bah, il est rentré à poil, il est rentré à poil. Et pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'es rentré à poil? C'était un pari ou pas? Moi, c'était pas un pari, c'était avec ta meuf en plus. Ah, Non, mais il était là aussi. J'étais là. T'étais là aussi. Mais c'est vrai que j'étais pas dans la boulangerie. T'étais où dans la scène à peu près? Moi, où était la scène? Du coup, t'avais la scène là. Je sais pas, la scène elle est là. J'étais peut-être. Mais il serait pas chier aller sur un côté, donner le micro à un pélos, tu vois. À votre avis, quelle anecdote est vraie? Ellie. C'est faux. C'est qui alors? Encore Quentin. Mais mec, arrête-toi! Non mais sans déconner! Tony, je suis désolé. Mais c'est drôle. Pourquoi? Tu te rappelles pas pourquoi t'as fait ça? Si, bah pour rigoler, je sais plus. Mec, tu te rappelles pourquoi t'as pris de la coke? Ouais, parce qu'on m'a proposé, du coup j'ai fait oui. On m'a proposé d'y rentrer tout nu, je l'ai fait. Du
coup, troisième anecdote, c'est quand j'étais petit, on avait un cochon et je lui donne à manger. Tu sais, on avait des basses avec du pain dur là de la boulangerie qu'on récupérait. Et du coup, je lui donne du pain, sauf qu'au final, j'ai fini par donner toute la basse, donc les grosses basses noires là. Et du coup, il bouffait, il s'est mis à faire une sieste au soleil. Moi, après, je suis rentré manger chez moi, machin. Et le fin d'après-midi, je ressors à 18h et le cochon toujours au même endroit à faire la sieste et tout. Et je me dis, c'est bizarre et tout. Sauf qu'on avait interdiction de rentrer dans l'enclos, du coup, je commence à prendre des cailloux, tu sais, le balancer sur lui pour savoir s'il se réveille. Et il bouge pas, et il était mort. En fait, si je résume, tu as tué le cochon. Ouais. Mec, une basse entière, frère de pain, mon ref. Mais après, il peut manger par petites portions. Un cochon, ça peut bouffer jusqu'à crever. Ah ouais? Mais oui, tant qu'il a bouffé, il bouffe. Alors mon anecdote, moi c'était en 2016, j'étais parti en vacances en Espagne. Chaque fois dans un pays, j'ai pris de la bœuf. Non, j'étais au pute, voilà. Avec la famille de mon ex et tout. À un moment on fait une activité, on va au jet ski, donc moi elle était derrière moi et tout. Et en gros à un moment c'est moitié une baie, enfin t'as pas la mer comme ça, t'as un peu des rochers, ouais voilà. Des picotis. En gros faut faire du jet ski dans la crique. Sauf qu'il y a des bateaux qui sont stationnés dans la crique. Avec le jet ski, moi je faisais le gros port franchement. Et sauf qu'à un moment je fais trop le port, je vais trop près des bateaux et je veux faire un gros virage. Je me bouffe un bateau et le jet ski il marchait plus. J'ai niqué un jet ski en tapant dans un bateau. Mec, il casse tout le temps, partout. Pourquoi j'ai rien cassé sinon. Si, mais couilles. Bien joué. Quand j'ai fait mon collège à La Réunion, du coup en troisième, en fait le soir, vu que j'avais pas le droit de sortir, T'étais à la réunion en troisième. Une réunion de conseil de classe. Non, en vrai. et j'ai fait 4 ans à La Réunion, enculé. Je t'avais vu, moi, des fois. Ferme ta gueule, t'étais à Jean Monnet en plus, tu faisais des fenêtres. Pourquoi vous avez rigolé? Mais y'a pas de sous-métier. On voit ta grosse tête dans le truc. T'as gros, ton crâne, il est plus à l'aise. mon gars. Bref, et du coup mes potes ils avaient le droit de sortir le soir parce que tu vois, on était en troisième et moi vu que j'étais un bisu, du coup le soir je faisais le mur parce que du coup les volets à La Réunion, la plupart t'as des volets en bois ou des trucs comme ça, du coup ça fait pas de bruit quand tu Je voulais en paille. défoncer à 6h, au calme. Du coup je sortais, j'allais avec mes potes et tout. Et un truc qui nous faisait kiffer c'était en gros, genre t'avais des chantiers en construction et du coup on dit tiens on est teubés, on est en troisième, viens on monte en haut de la grue. Très dangereux, totalement. Un jour on est en haut de la grue, tu sais je sais plus, on a ramené du coca, des trucs comme ça. T'as un mec qui passe en vélo en bas. Du coup moi je dis quoi, trop con, le mec j'envoie la bouteille sur lui, et tu vois on est hyper haut. Tu n'as pas de fuite. Mais oui. Le mec, il peut t'attendre à vie. Mais oui. Du coup voilà je balance et le mec il passe sous le lampadaire et tout, en vélo du coup. Et je dis putain même survêt que mon daron et tout. Le mec il repasse deuxième lampadaire, oh même vélo que mon daron, trop con je te dis. Le mec il dit mais t'es con quoi, genre c'est ton père. Du coup là je panique et je fais Et du coup je redescends, du coup je voulais pas rentrer chez moi parce que je savais il me cherchait. Et je suis arrivé chez moi et ma mère elle m'attendait dans la maison, j'ai pris un revers et après j'ai été me coucher. Et mon père s'est réveillé le matin, il m'a mis une claque. Ah donc t'as pris. 2 claques. Et le bateau, il est mort du coup ou pas? Non le bateau il était genre rayé. C'était un gros bateau. Mais non mais tu sais même toi tu peux le conduire ce genre de bateau, c'est des petits machins. Moi j'ai une question pour Mehdi. C'était quoi la marque de la grue? C'était une grue jaune. Qu'est-ce qu'il faisait là le soir? C'est qu'il te cherchait en fait. Il allait tromper ma mère. Non mais je sais pas, il me cherchait je pense. Putain, c'est chaud là. Lucas, tous les jours. Moi je pense que c'est vrai, il avait un cochon mais il est pas mort. Moi, je dirais un instinct, je dis Lucas, je pense. C'est le seul qui a pas dit encore de vraies anecdotes. Ben moi je l'ai bien dit de vrai. Oui, mais eux, ils ont pas réfléchi à ça. Ah les enculés. Les mecs sont trop cons. Laquelle de ces anecdotes est vraie? Emilien. C'est celle de Mehdi qui était vraie. Il est vraiment monté sur une grue. Quoi, mais mec, t'as quoi dans la tête? Ton cochon il est pas mort du coup? Ouais, il est pas mort. Ah voilà, tu vois. Et toi t'as fait du jet ski mais t'as pas tapé. Ouais non mais il m'a jamais bridé ni rien genre. Mais toi, mon gars, mais dans ta tête, y'a rien. T'es en troisième frère. Donc là, t'es monté tout en haut d'une grue pour caillasser ton grand daron. Bon messieurs dames, fin de vidéo. Il y a 4-2, c'était une vraie branlée. La victoire, elle est écrasante. Du coup là on va s'avouer les gages. On va commencer par eux parce qu'ils vont nous dire leurs gages, mais nous on va pas le faire parce qu'on a gagné. Et après on vous dira ce que vous allez devoir faire. Laisse-les ouvrir la mallette. Ah mais trop tard, attends j'ai dans les mains, je vous le pose devant ou pas? Ouais vas-y. Oh ouais c'est quoi? C'est un airsoft? On voulait vous allumer le cul avec l'airsoft. Mais mec c'est une arme! Mais c'est pas airsoft, c'est une vraie arme! Mais je touche pas ça! C'est pas légal! Vous êtes des baisers! What mon gars? Non mais attends, mais toi je fais pas confiance avec ça! Mais ça nous trouve la peau ça! Bah, je me le suis fait sur le cul moi mec, j'ai encore les marques. C'était il y a 2 mois, j'ai encore les marques. À nous on vous l'annonce, Vas-y. vous allez devoir danser et chanter, Faire une petite choré quoi. faire une petite choré avec quelqu'un qui vous filme dans le Hyper U de Chantonnay. Il se travaille là-bas tout le temps. Lucas fait sa saison là-bas pour information. Oh c'est relou.
Ouais, mais mec, on va être catalogué. Sam, il travaille là-bas, lui. Travaillé là-bas la semaine dernière là. Attends, tu peux couper les caméras quand j'ai montré mon cul pour. Non, mais t'inquiète, mon bref. C'est ça. Et oui, gros, ça fait un mois. Hein. Je l'ai fait il y a 2 mois et demi. Ta gueule. Mais jamais je fais ça de la fille. Bon, ben, fin de vidéo, les loulous. Merci à toutes ces personnes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on vous laisse avec le gage juste après cette transition. Au revoir. Je fais la transition.